Bonjour, salut à tous. Si vous impréguis. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste. Bien beau. C'est le réveillon. Eh ouais, c'est la Saint-Sylvestre. C'est la Saint-Sylvestre aujourd'hui. Vous avez un beau papillon. Le pipaillon, ça rappelle bien. des souvenirs le Ah, ça pipaillon. nous va bien les papillons comme ça. Hein. Ah, vous aussi, vous êtes très beau avec la petite chaîne, le petit gilet. Ah ben voilà, ben on sera comme ça ce soir pour le 31. Ce soir pour le 31, oui. Bon, pour ouvrir les huîtres, c'est pas un peu la tenue qu'il nous faut pour ce soir. Oh, Hein. bon, on se les fera ouvrir. Hein. Ouais, voilà, tant qu'à faire. Hein. On trouvera bien Mais quelqu'un. voilà, donc on est le dernier jour de l'année, hein, le 31, le réveillon. Donc j'espère que vous êtes tous prévus de passer le réveillon en famille ou entre amis, ne pas rester seul. Vous tapez à la porte du voisin en cas si vous êtes seul. Hein. Normalement, ils peuvent vous ouvrir et passer le 31 avec eux. Non, c'est dommage. Normalement, il y a une assiette en plus. Voilà, j'en ai pour un piat tempio. Voilà, un exactement. piat tempio. Bon, on va se faire quand même un petit point météo. Le 31, ça va pas être la joie. Ça démarre mal, mais ça va bien finir. Ouais. Ouais. Bon, allez, ça va être un petit point météo, un petit point info aussi pour ce 31. Exactement. Après les quelques pluies de la nuit, eh bien, le soleil va revenir et la journée sera bien ensoleillée. Toutefois, près du relief, quelques nuages pourront bourgeonner, donner quelques averses, de la pluie et de la neige à partir de 900 mètres. Le vent sera de secteur est à nord-est, parfois modéré sur le nord de l'île. Les températures maximales seront en légère baisse par rapport à hier, 9 à 11 degrés près des côtes et de 1 à 8 degrés dans l'intérieur de l'île. Demain, Auguste, pour ce premier jour de l'année, eh bien, le soleil devrait être au rendez-vous avec un vent d'ouest qui va s'établir dans l'après-midi, qui soufflera assez fort aux extrémités de l'île avec des rafales atteignant jusqu'à 75 km/h. Les maximales seront en hausse. 13 à 15 degrés en bord de mer ce 1er janvier, 4 à 12 dans l'intérieur selon l'altitude. Alors que la Corse panse encore ses plaies après les inondations de Noël, la ville de Saint-Florent, qui avait vu son pont s'effondrer le jour de Noël, a connu hier plusieurs coupures de courant, mais heureusement sans qu'aucune habitation ne soit impactée. La mairie a d'ailleurs déposé un arrêté concernant la circulation sur le pont et a rempli une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. À Murato, suite à l'effondrement partiel d'un mur, un arrêté municipal a également été pris, interdisant la circulation des piétons et des véhicules sur le chemin menant au lieu-dit Acosta. Enfin, à Bastia, après qu'un arbre s'est abattu sur la chaussée et qu'un mur s'est écroulé le 26 décembre, la circulation a été réouverte sur une voie sur la RD 81, au lieu-dit La Maison Hantée, peu après le couvent Saint-Antoine. Sport en volley, dans le cadre de la 13e journée de Marmara Spy League, la Ligue 1 de volley, le GFCA a subi la loi de Toulouse hier soir en s'inclinant donc 3-7 à 0 dans la Cité Violette, 25-19, 25-20, 25-17. Au classement, le GFCA est dernier avec 9 points, reprise du championnat samedi 3 janvier, des gaziers qui recevront l'équipe de Cannes. Alors que beaucoup s'apprêtent à faire la fête au passage du Nouvel An, les préfectures de Corse du Sud et de Haute-Corse ont pris des arrêtés préfectoraux interdisant l'usage, le transport et la détention de feux d'artifice pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre. En Haute-Corse, l'arrêté prendra fin jeudi soir. En Corse du Sud, il se poursuivra jusqu'au 2 janvier à 8h du matin. Seuls sont donc autorisés les feux d'artifice organisés par des professionnels. Et puis avec le traditionnel réveillon et le passage à 2026, beaucoup de croyants se rendront ce soir dans les églises pour le traditionnel ringraziamento qui se veut un acte de reconnaissance pour les bienfaits reçus du Seigneur, mais aussi un moment de réflexion, le temps d'un bilan personnel, d'une relecture de sa vie chrétienne. Bon, voilà Philippe, donc c'est bien pour ces infos, ça va, c'est tranquille. Oui. Oui, vous va bien, vous aurez essayé. Eh non, il est trop gros. J'ai pas la grosse tête, vous voyez, regardez. Ça vous va bien. J'ai pas la grosse tête. Il faut le garder pour ce soir. On n'a pas la grosse tête ici. Il faut d'abord boire un peu de champagne et puis Ouais. et après on s'en aperçoit plus. Faire mousser un petit peu. Vous en dites, on allait faire un petit détour sur les hippodromes. Oui. Un petit pronostic, un petit tiercé, un petit Enfin, quintet pour Du côté de Vincennes finir. aujourd'hui. Vincennes, pour Vincennes. finir la fin d'année, ce serait bien. Hein. Ah ben oui, pourquoi pas. Allez, c'est parti avec Rémi. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes.
On va démarrer avec le quintet. Je vais retenir le numéro 15, Inred, qui ne devrait pas sortir les 3 premiers. Passons à la seconde course, où le 5, Looking Dorsey, devrait lutter pour la victoire. Tout comme dans la troisième, le numéro 1, Nevisil. Bon jeu à tous. Au jeu, tu as de temps en temps? Non, très rarement. Non, rarement. Les dadas, c'est pas mon dada. Non, c'est pas votre dada. L'horoscope, vous aimez l'horoscope? Là, on va quel signe? Moi, je suis vierge. Vierge, d'accord. Septembre. Donc, on va écouter ce que nous dit. On va voir Pachi, ouais. Paxi, notre charmante Paxi. En plus, elle est là tous les matins. Elle nous envoie. Elle est à Porto Vecchio, voilà, pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Elle enregistre dans les studios de Porto Vecchio tous les matins. Elle nous envoie donc l'horoscope. Paxi, on t'embrasse très très fort en te souhaitant un bon réveillon. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez avoir aujourd'hui des solutions et des réussites au niveau personnel et professionnel. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé, ça ne s'est pas encore manifesté, mais ayez foi en vous, ça va bien se passer. Les taureaux, votre patience et votre sens des responsabilités va être mise à rude épreuve aujourd'hui. Gardez la tête sur les épaules. Les Gémeaux, pas de précipitation, pas de choix trop rapide. Aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve de patience par rapport à certaines situations que vous rencontrerez. Les Cancers, vous pourrez retrouver le moral même si vous avez passé des moments peu agréables aujourd'hui. Les Lions, les choses avancent avec le temps, avec lenteur. Et ça peut par moments tout de même donner une sensation d'insécurité. Prenez du recul, observez pour voir quelles sont les meilleures façons de s'en sortir. Les Vierges, vous allez être suscités au niveau intellectuel, au niveau de vos idées. Profitez-en justement pour peut-être avoir une augmentation au niveau professionnel. Les Balances, bonheur, joie au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou pas encore, vous allez pouvoir aujourd'hui vous sentir bien dans vos baskets dans le domaine justement du cœur. Les Scorpions, ça va parler boulot, ça va parler sérieux et ça pourrait être concluant. Justement, ayez le sens des affaires, ça vous servira. Les Sagittaires, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire tout ce que vous désirez comme vous le percevez. Adaptez-vous aux événements qui viennent à vous et faites preuve de patience. Les Capricornes, vous allez avoir une sortie intéressante aujourd'hui, un moment de partage et de dialogue. Les Verseaux, si vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles ou de certains courriers, sachez-le, ça ne va pas arriver aujourd'hui, les choses sont retardées. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau financier, les choses devraient évoluer, voire même augmenter. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Alors Philippe, on va faire un petit point sur les titres de l'info de ce jour. Pas de nouveautés? Après les inondations et éboulements de Noël, plusieurs communes sont encore en proie à des problèmes, tels des coupures de courant ou encore des affaissements de terrain. Les préfectures de Corse du Sud et de Haute-Corse ont pris des arrêtés préfectoraux interdisant l'usage, le transport et la détention de feux d'artifice pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Sport volley, le GFCA finit l'année par une défaite, 3-0 à Toulouse. Météo, ce sera du soleil pour cette fin d'année. Et voilà, donc on va aussi prendre quelques petits jours de repos, nous aussi, hein, oui, pour se remettre du 31. On se retrouve lundi. Voilà, lundi. Un grand merci à tous nos auditeurs, hein, qu'ils soient sur Télépaèse, sur Radio Corse International, de plus en plus nombreux à nous suivre tous les jours donc, sur les deux chaînes. Voilà, donc ça nous réchauffe vraiment le cœur et nous donne vraiment envie de continuer de faire de mieux en mieux. Un grand merci à tous nos amis chroniqueurs, journalistes. Chroniqueurs, chroniqueuses. Chroniqueuses, voilà, qui sont avec nous, une bonne vingtaine quand même, hein, dans l'équipe de Radio Corse International. Et on se retrouve donc tranquillement, donc lundi 5
Lundi, ce sera le 5. Le 5, je crois, le 5. Ouais, on va se prendre 2-3 jours hein, quand même. Oui, on va Le temps de récupérer hein, quand même. Voilà, je vous souhaite un bon réveillon. Et Philippe, un bon réveillon toi aussi. Bon réveillon toi aussi, Auguste. Et à lundi 5, à l'année prochaine. Allez, on fait craquer. Allez. Tire. Ça marche pas jamais, tellement. ce truc-là. C'est des conneries. siamo sempre